Et si les moments où tu te sens le plus perdu, étaient en réalité les moments où Allah te tient le plus près? Il y a des épreuves que le monde ne voit pas. Pas les maladies visibles. Pas les deuils annoncés. Pas les pertes que les gens connaissent. Non. Ce sont des épreuves silencieuses. Intérieures. Quotidiennes. Ce sont des épreuves que seul toi et Allah connaissez. Et pourtant, ce sont peut-être les plus importantes de ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler de ces épreuves invisibles qu'Allah impose chaque jour à ses élus. Non pas pour les punir, mais pour les élever. Tu te lèves le matin. Tu fais ta prière. Et malgré tout, quelque chose pèse. Une question sans réponse. Une foi qui vacille comme une flamme dans le vent. Ce n'est pas de l'incroyance. C'est une épreuve. Psychologiquement, le doute est une réponse naturelle d'un esprit qui cherche. Les psychologues l'appellent la dissonance cognitive, quand ce que tu vis ne correspond pas à ce que tu croyais. Cela crée une tension interne que seuls les esprits profonds traversent. Spirituellement, Allah dit dans le Coran. Alif, Lam, Mim. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans qu'ils soient éprouvés? Sourate Al-Ankabut, 29, 1-2. Le prophète lui-même a dit. La foi s'use dans le cœur comme se use un vêtement. Renouvelez votre foi. Hadith rapporté par Al-Hakim, Saï. Dans la vie réelle, pense à ce frère ou cette sœur qui, après une perte, a remis en question tout ce qu'il croyait et qui, après ce combat intérieur, est sorti avec une foi plus solide que jamais. Le doute, lorsqu'il est traversé avec honnêteté, ne détruit pas la foi. Il l'affine. Le vrai croyant n'est pas celui qui n'a jamais douté. C'est celui qui a traversé le doute et est revenu vers Allah. Tu peux être entouré de gens et te sentir seul. Seul dans ta douleur. Seul dans ta vision. Seul dans ta relation avec Allah. Psychologiquement, la solitude existentielle est différente de l'isolement social. C'est ce sentiment que personne, absolument personne, ne peut vraiment comprendre ce que tu vis. Et c'est souvent le signe que tu portes quelque chose de grand. Spirituellement, les prophètes ont tous traversé cette solitude. Ibrahim a été seul contre une nation entière. Moussa a fui dans le désert, sans rien. Le prophète Mohammed a vécu des années d'incompréhension totale. Allah dit, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, 2, 153. Il ne dit pas qu'il les sortira immédiatement de leur solitude. Il dit qu'il est avec eux, dans cette solitude. Dans la vie réelle, imagine une mère qui élève seule ses enfants, qui prie la nuit sans que personne ne le sache, qui pleure dans le silence. Ce que le monde ne voit pas, Allah le récompense. La solitude que tu ressens face à Allah n'est pas un abandon. C'est une invitation à une intimité que les autres ne peuvent pas atteindre. Tu attends. Depuis longtemps. Une guérison. Un mariage. Un enfant. Un emploi. Une sortie. Et le temps passe. Et rien ne vient. Psychologiquement, l'attente est l'une des épreuves les plus difficiles pour le cerveau humain. Les neurosciences montrent que l'incertitude prolongée active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Attendre sans savoir quand, c'est une forme de souffrance réelle. Spirituellement, Allah a fait de la patience à sabre l'une des vertus les plus élevées de l'islam. Il dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Oui, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, 94, 5-6. Remarque, Allah répète 2 fois la même phrase. Pas par hasard. C'est une promesse double, pour un cœur qui doute. Et le prophète a dit, « Sache que la victoire vient avec la patience. » Hadith rapporté par Ahmad, Saï. Dans la vie réelle, combien de personnes ont failli abandonner juste avant que leur doigt soit exaucé? Combien ont dit, ça ne sert à rien, la veille du jour où Allah a répondu? Ce n'est pas toi qui décides quand Allah répond. Mais c'est toi qui décides de continuer à demander. Il y a des jours où tu as tout et tu ne ressens rien. Ni gratitude. Ni joie. Ni élan spirituel. Juste, un vide. Psychologiquement, ce phénomène est connu sous le nom d'hédonique adaptation, l'adaptation hédonique. Lorsque les bénédictions deviennent ordinaires, elles cessent de générer de la joie. Le cerveau s'habitue. Et l'âme s'engourdit. Spirituellement, c'est une épreuve subtile, parce qu'elle ne ressemble pas à une épreuve. Elle ressemble à une normalité. Mais Allah a averti. Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes sévère. Sourate Ibrahim, 14h07. Le shukr, la gratitude n'est pas seulement une émotion. C'est un acte actif. Une décision. Une pratique. Ibn al-Qayyim disait, la gratitude est la racine de toutes les stations spirituelles. Celui qui la perd, perd tout. Dans la vie réelle, essaie ce soir de lister 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, non pas les grandes bénédictions évidentes, mais les petites, les invisibles. La santé de tes yeux. L'eau que tu bois. Un cœur encore en vie. L'ingratitude ne vient pas de ce qu'on manque.
Elle vient de ce qu'on oublie. Le plus grand ennemi ne t'attend pas dehors. Il est à l'intérieur. C'est ton ego, tes envies, ta colère, tes peurs, tes vieilles blessures. Psychologiquement, le psychologue Carl Jung appelait cela l'ombre, la partie de nous-mêmes que nous refusons de voir, mais qui guide secrètement nos comportements. Le combat intérieur est le plus réel de tous les combats. Spirituellement, le prophète a dit après la bataille de Badr. Nous revenons du petit djihad pour retourner vers le grand djihad. Les compagnons demandèrent, quel est le grand djihad? Il répondit, le combat contre soi-même. Rapporté par Al-Bayhaqi. Et Allah dit dans le Coran. Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et qui aura préservé son âme de la passion, le paradis sera certes son refuge. Sourate en Naziat, 79, 40-41. Dans la vie réelle, chaque fois que tu retiens ta langue face à une injustice, chaque fois que tu choisis le pardon plutôt que la vengeance, chaque fois que tu résistes à une tentation en secret, tu gagnes une bataille que le monde entier ignore. Le croyant qui se bat contre lui-même, sans que personne ne le voie, est un héros dont le paradis est le seul témoin. Et puis il y a cette épreuve que peu de gens nomment. Celle de ne pas sentir Allah. Tu pries. Tu jeûnes. Tu lis le Coran. Mais tu ne ressens rien. Ton cœur est sec. Tes larmes ne viennent pas. Ta prière semble vide. Psychologiquement, les mystiques chrétiens l'appelaient la nuit obscure de l'âme. Les psychologues parlent de désensibilisation émotionnelle. Quand une personne a trop souffert, ou trop donné, le cœur se ferme comme mécanisme de protection. Spirituellement, cet état al-Qaswa, la dureté du cœur, est reconnu dans le Coran. Puis vos cœurs se sont endurcis après cela, ils étaient comme des pierres ou encore plus durs. Sourate al-Baqarah, 2, 74. Mais voici ce qu'il faut comprendre, l'absence de sensation n'est pas l'absence d'Allah. Allah dit, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, 50, 16. Il est là. Il a toujours été là. C'est notre perception qui s'est voilée. Ibn Taymiyyah disait, le cœur se purifie par le dhikr, comme le métal se purifie par le feu. Dans la vie réelle, certains des moments les plus proches d'Allah dans la vie d'un croyant sont ceux où il ne sent rien, mais continue quand même. Cette persistance dans le vide, c'est la foi la plus pure. Continuer à prier quand tu ne ressens rien, c'est la forme la plus noble de la foi. Tu comprends maintenant pourquoi ces épreuves sont invisibles. Parce qu'elles se passent là où aucun regard humain ne peut atteindre. Dans le silence de ta chambre à 3 heures du matin. Dans la larme que tu retiens pour ne pas effrayer ta famille. Dans la prière que tu fais quand ton cœur est en ruine. Dans ce sourire que tu donnes alors que tu portes une montagne à l'intérieur. Ces épreuves invisibles ne sont pas des punitions. Elles sont des distinctions. Allah ne soumet à ces épreuves que ceux qu'il a choisis pour quelque chose de grand. Le prophète a dit, les épreuves les plus sévères sont pour les prophètes, puis pour ceux qui leur ressemblent le plus, puis pour ceux qui leur ressemblent. L'homme est éprouvé selon sa foi. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, Sahih. Si tu traverses quelque chose d'immense en silence, c'est peut-être parce qu'Allah te réserve quelque chose d'immense en récompense. Chaque jour, Allah nous éprouve. Pas parce qu'il nous a oubliés, mais parce qu'il ne nous a jamais quittés. Ces épreuves invisibles, le doute, la solitude, l'attente, l'ingratitude, le combat intérieur, la sécheresse du cœur, ce sont des lettres qu'Allah t'envoie. Et chaque lettre dit la même chose. Je suis là. Je te vois. Tu comptes. Alors la prochaine fois que tu traverses une de ces épreuves en silence, ne te dis pas que tu es seul. Dis-toi que tu es choisi. Les épreuves que personne ne voit sont celles qu'Allah récompense le plus. Car elles ont été portées pour lui seul.